Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est parti pour ma vidéo coloriage terminée du mois de novembre 2020. Alors j'en ai 19 à vous montrer. Oui, j'ai pas mal colorié durant ce mois de novembre, essentiellement dans le Nightfall, principalement, qui m'a pas mal inspiré. On va commencer avec le plus petit qui est le Automne de Rita Berman, parce que je voulais finir l'automne en beauté, en coloriant le plus possible dans ce livre. Donc j'ai réalisé déjà cette double page dans des couleurs très automnales. Je l'ai réalisé au Pablo avec un fond au Neocolor 2 et les petits triangles ont été réalisés au feutre Staedtler. Voilà, elle est toute simple, elle m'a pas pris trois plombes non plus, mais j'aime bien les couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé cette double page-ci que j'adore. Mes tournesols ont été réalisés entièrement au luminance et le fond au Posca rouge. Je voulais quelque chose de très vif et d'assez opaque, donc voilà, j'ai décidé d'utiliser un peu mes Posca. Et je les adore, voilà, je les aime beaucoup. Donc ensuite, j'ai fini un que j'avais en cours depuis des mois, enfin 2-3 mois. C'est celui-ci, la petite frise. Bon, alors les couleurs ne sont pas du tout automnales, mais j'adore le rendu, n'empêche. Je l'ai fait au Giotto Supermina avec un fond au Neocolor 2 et les petits triangles au feutre Staedtler. Voilà, je l'adore aussi. Ensuite, j'ai fait ces deux pages qui ont été réalisées entièrement au Derwent Colorsoft. Alors ce n'est pas une double page à la base, mais j'étais très contente de mon fond, donc je l'ai refait sur la page d'à côté, comme ça c'est fait. Donc après les Colorsoft, pour les petits détails, ce ne sont pas les crayons idéaux vraiment pour faire ce genre de dessin. Je ne pense pas les utiliser à nouveau dans ce livre. Mais les couleurs sont très belles, je suis assez contente, voilà. Ensuite, parce que décidément j'aime bien les faire par deux dans ce livre, il y a cette double page qui n'en est pas vraiment une encore une fois. Donc là vous avez le vignoble avec le raisin, j'ai adoré le faire, je l'ai fait entièrement au Pablo avec un fond au Neocolor 2. Je voulais faire un petit coucher de soleil. Et la page d'à côté, ce sont des espèces de petits mandalas que j'ai réalisés au Pablo également avec un fond au Neocolor 2. J'aime beaucoup les couleurs de cette double page, là, violet, orange et vert. Je trouve que c'est vraiment une belle association de couleurs. Voilà, je crois que c'est tout. C'est tout pour le automne. Ensuite, on passe au Gingerbread Life parce que j'ai commencé mes colos de Noël. Alors ceux-là, je vous les ai déjà montrés dans ma vidéo coloriage de Noël. J'ai fait cette maison en pain d'épices, enfin il n'y a que des maisons en pain d'épices dans ce livre, mais celle-ci a été réalisée au Giotto Supermina avec un fond au Neocolor 2 et un peu de Posca blanc là, pour faire un peu ressortir les petites décorations. J'ai adoré la faire et j'adore le résultat. Je suis très contente. Et sinon, celui-ci, j'avais fait le tout premier au Giotto Supermina également. Bon, celui-ci est un peu plus simple parce que j'ai pas fait le fond. Le fond est resté blanc. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de Noël, c'est de la neige donc ça reste blanc. Mais sinon, c'était super marrant de faire là, les espèces de petits bonbons, de petits Smarties sur le toit des maisons. Même si je trouve que mes pains d'épices sont un peu cuits, un peu trop cuits, mais bon. Voilà pour mes colos de Noël. Ensuite, j'ai enfin colorié du Clara Markova. Je suis contente, enfin. Depuis le temps que je voulais en commencer un de livres. Donc celui-ci, je l'ai fait en duo avec Morgane Colo Passion. Donc je suis contente d'avoir réalisé mon premier Clara Markova avec elle. Donc c'est un dessin que j'ai réalisé au Lyra Polycolor avec un fond tout simple au Albrecht Dürer. Je voulais utiliser des couleurs assez vives, voilà, qui respirent la joie de vivre justement. Donc je trouve le service de tasse assez sympa. Donc après par contre les Lyra Polycolor, petit bémol sur le papier de Clara Markova, je les trouve pas terribles. Alors qu'ils fonctionnent hyper bien sur le papier J. Smith. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans le Nightfall avec ces crayons.
Bon, sinon là je suis assez contente. Voilà, je ne vais pas m'attarder des heures puisque vous l'avez déjà vu sur Instagram. Ensuite, donc on finit avec le Nightfall. Alors, j'en ai fait beaucoup. Donc, j'ai fait celui-ci. La page avec les bouquets, une page printanière. Qui ne m'inspirait pas du tout. Je suis restée dans des couleurs assez basiques. Mais je suis assez contente de mon fond à l'aquarelle Prima. Voilà, mon petit fond à l'aquarelle. Ça va, j'aime bien les couleurs. Ensuite, j'ai enfin réalisé ce chat avec les glycines. Ça faisait des mois que je devais le faire. Alors, je l'ai réalisé au Luminance. J'ai essayé de faire un bleu de Prusse. Je sais plus comment... Je sais plus le nom de cette race de chat. Bon, bref, je m'y connais pas beaucoup en chat. Donc, j'ai réalisé au Albrecht Dürer, le fond, et tout le reste au Luminance. Et j'aime beaucoup mon choix de couleur. C'est pas le plus beau coloriage du livre, mais j'avais peur de le rater. Et puis finalement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà. Ensuite, il y a cette page... Décidément, je ne vais pas y arriver. Voilà, cette page avec le hibou. La fille avec le hibou que j'ai réalisé entièrement au Lyra Polycolor. À part la peau que j'ai réalisée au Luminance. Je ne fais pas la peau au Lyra Polycolor, ça ne marche pas. Mais sinon, vous voyez, les couleurs sont très vives. Et je les ai beaucoup mieux travaillées sur ce papier que sur celui du Clara Markova. Et je me suis vraiment éclatée pour le fond. Alors je sais plus les couleurs que j'ai prises. Je crois que c'était des couleurs de l'aquarelle Prima, certainement. Voilà, 2 palettes ensemble. Ça fait très flamboyant, voilà. J'aime beaucoup ce colo, vous l'aurez compris. Ensuite, celui-ci, le cygne, que je me suis beaucoup amusée à faire. Je l'ai réalisé au Luminance. Ah oui, au Luminance, avec le fond, je l'ai dessiné à l'aquarelle. C'était la première fois que je faisais des nuages à l'aquarelle, donc voilà, soyez indulgents. Mais j'aime bien mon rendu. Je voulais faire comme une fresque murale, vous savez, un tableau, une fresque peinte sur un vieux mur d'un bâtiment en ruine limite. D'où mon effet un peu ancien pour l'arrière-plan. Donc j'aime bien. Voilà, il est sympathique. Ensuite, j'ai fait celui-ci. On va pas s'attarder sur celui-ci. Je crois que je l'ai fait en 20 minutes. Je suis pas très fière de moi d'ailleurs. Je l'ai réalisé au Luminance et au Winsor & Newton. Bon, il n'y a rien de réussi sur ce coloriage. Vraiment, il a été vite expédié et ça se voit. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Au Luminance pour les espèces de lavande. Je ne sais plus du tout le nom de ces plantes. Je doute vraiment que ce soit de la lavande. Et tout le reste a été fait au Winsor & Newton. Je voulais des couleurs bien éclatantes, bien vives. Voilà, pour que ça ressorte bien sur le fond noir. Je suis assez satisfaite du résultat. Ça manque peut-être un peu de paillettes. J'aurais peut-être dû rajouter des paillettes sur ce colo. Il s'y prêtait. Ensuite, j'ai fait celui-ci, le chat que j'ai réalisé en duo avec les colos d'Ali. On s'est bien amusé à le faire, ce coloriage. J'ai choisi de faire un chat tacheté un peu pour changer. Et je suis assez fière du résultat. Je trouve le pelage très réussi. Bon, peut-être que dans quelques mois, je vais le trouver moche. Je ne sais pas, mais en tout cas, là, pour l'instant, je le trouve très réussi. Avec un fond au Neocolor 2. Et sinon, le chat et les plantes ont été réalisés entièrement au Pablo. Voilà. Il y a beaucoup de roses, j'avais envie de rose. Et un petit dernier pour la route. Non, deux petits derniers pour la route, ce sont ces deux-là. Alors j'ai traité ça comme une double page, vu que ce sont les mêmes fleurs, les mêmes plantes. Alors on voit que le fond est un peu nacré.
au niveau du cœur aussi, là, de l'espèce de toile d'araignée. Je voulais des couleurs sombres parce que, je sais pas, je trouve cette double page assez triste. Peut-être à cause des toiles d'araignée, je trouve qu'il y a une ambiance un peu gothique. Donc voilà, là j'ai colorié par traits. En faisant des traits, j'ai réalisé au luminance avec un fond à l'aquarelle Mozart. Et avec un peu de l'aquarelle nacrée, toujours Mozart d'ailleurs, voilà. Je le trouve, ouais, je le trouve bien. Ça change par rapport à ce que je fais d'habitude, hein, parce que vous le savez, j'aime bien les couleurs vives. Sur mon Instagram, il y a beaucoup de jaune, de rose, d'orange. Donc là, je suis sortie de ma zone de confort, comme diraient les filles de maintenant. Donc voilà, merci d'avoir regardé mes colos terminés. On se retrouve tout de suite pour un tag coloriage. Je vous fais de gros bisous et à très très vite.